Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti il y a un mois. Et oui, un mois, bon, un peu avant aux États-Unis, mais on va le considérer comme un film de 2018. Hein. Voilà. C'est ce film, alors, c'est pas évident, il a deux titres. Le titre français, Three Billboards, oui, français, Les panneaux de la vengeance. Mais en titre original, c'est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. C'est un film britanno-américain réalisé par le britannique Martin McDonagh et sorti avec production américaine et des acteurs américains pour la plupart, avec entre autres l'excellente Frances McDormand. Il y a aussi Sam Rockwell qu'on a vu dans La Ligne verte, j'en avais parlé dans une critique préalable, ou dans Moon. Woody Harrelson, dont certains se rappelleront dans Bienvenue à Zombieland. Puis voilà. Et puis Peter Dinklage aussi, Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Alors, ce film, c'est une sorte de drame comique, policier et cynique. Franchement, en lançant ce film, je n'attendais rien de particulier, si ce n'est que j'ai eu envie de le regarder, puisqu'il a été quand même acclamé par Hollywood, et il a reçu énormément de prix aux Golden Globes Awards, et il est l'un des favoris du coup pour les Oscars. Et ben, c'est un très bon film. Clairement, là encore, ça tourne autour d'un drame. C'est l'histoire d'une mère, jouée par Frances McDormand, qui a perdu sa fille dans des conditions atroces, violée, puis tuée. Et du coup, malheureusement, aucun indice ne peut mettre la police sur la trace du coupable. Ainsi, désemparée, désespérée, un peu aigrie par le travail de la police qu'elle considère comme inutile, voire insuffisant, ou l'inverse plutôt, elle décide un beau jour de louer trois panneaux, three billboards donc, pour mettre un message d'alerte générale sur le fait que la mort de sa fille n'a pas été vengée. Voilà, les panneaux disent en gros violé pendant son agonie, toujours aucune arrestation. Pourquoi Chef Willoughby? Alors, Chef Willoughby, c'est Woody Harrelson dans le film. Et à partir de là, alors qu'on s'attend à bêtement un combat entre Frances McDormand et la justice, eh ben on rentre dans un drame profond, dans une petite ville sans histoire à la base, avec des personnages très 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 typés, très ancrés, très travaillés, notamment donc le chef de la police, hein, j'en glisse de mon coussin, tellement j'ai été retourné par ce film, un Woody Harrelson vieillissant parfait, qui lui-même vit un drame, alors je vais pas spoiler, mais lui-même vit un drame en parallèle, du coup on s'attache à lui, et on voit à côté le personnage de Frances McDormand, Mildred, qui a du mal à faire fi de ça, mais qui reste quand même dans son combat. C'est un peu paradoxal au début. D'ailleurs, c'est un personnage ambivalent hein, au départ, parce qu'elle est tellement rongée par le désespoir qu'elle en devient aussi méchante et aigrie envers les gens. Elle déteste tout le monde et parfois elle fait des actes un peu gratuits. Donc, et Sam Rockwell aussi, un autre officier de police, totalement détestable, raciste, idiot, mais auquel on va finir par s'attacher plus le film avance. Et je ne vous révèle pas pourquoi, mais il y a une ambivalence là aussi. Ce film joue sur les ambivalences des personnages, l'ambivalence entre le rire et les larmes. On passe très vite de l'un à l'autre. Des petits moments comiques assez intéressants. À un moment, il y a Mildred qui reçoit le curé chez elle et qui l'envoie bouler d'une manière totalement incroyable. Mais à côté, il y a des moments de tristesse ultime. Ce film ne peut pas laisser indifférent. Le scénario est très bien écrit. L'histoire est très bien écrite. C'est une histoire à la fois simple et profonde. N'allez pas chercher des retournements de situation complètement fous, même si quand même il fallait oser certaines choses. Voilà, même les seconds rôles sont parfaits dans ce film. La direction de Martin McDonagh est parfaite. Alors c'est un réalisateur que je ne connaissais pas. Il avait fait deux trois films avant, des films quand même qui avaient eu une bonne critique, il me semble, avec des acteurs plutôt reconnus. Donc à voir si c'est ici un coup de maître ou si la confirmation d'une carrière florissante pour l'homme, qui a d'ailleurs n'a pas été lui récompensé aux Golden Globes Awards. Et pourtant, bon, il fait un travail de réalisation très simple. Hein. C'est sûr que c'est pas du grand travail de réalisation pure, mais il mène sa barque de façon parfaite. D'autant plus que c'est lui qui a écrit quand même le scénar. Voilà, donc c'est un film qui va vous retourner. Il y a un petit côté frère Cohen parfois, mais
On tombe pas dans certains travers des frères Cohen, même si j'adore ce qu'ils font. Il y a quelques films que j'aime moins, genre Fargo. Alors je sais, Fargo a été apprécié par beaucoup de gens. Je parle du film, pas de la série, mais moi j'ai eu du mal en le voyant la première fois. Peut-être qu'en le revoyant avec plus de recul, je pense que j'aimerais, j'en sais rien. Je parle aussi de ça parce que Francis McDormand a joué dans pas mal de films des frères Cohen, hein. Il me semble au moins, au moins 2-3. Donc il y a peut-être des choses à recouper ici. Bref, allez voir Three Billboards, les panneaux de la vengeance. Ça marque, c'est clairement ben voilà, un très bon premier film que je vois en 2018. Certes, il y a eu Cloverfield Paradox que certains ont détesté. Moi, j'ai pas vraiment détesté, mais c'est pas un grand film, clairement pas du tout. On va pas revenir sur ce débat parce que je sais qu'il a déjà assez fait parler de lui, ce film. Et j'en ai parlé de toute façon dans une autre vidéo. Bref, voilà un film qui va, à mon avis, marquer l'année. Il est trop tôt pour le dire, mais je lui mets un bon 8, 8,5 sur 10. Alors, j'hésite avec le 9, j'avoue, c'est difficile, mais un bon 8,5. Et un sérieux concurrent pour le top 10 2018, on va dire ça. Je le reverrai, je pense, parce que je pense qu'il peut bizarrement gagner lors d'un second visionnage, pas d'une seconde lecture, quoique si, aussi on peut le dire. Parce que ces personnages-là, avec le recul et la fin de l'histoire, tout ça, en revoyant le film à zéro, enfin du début, à mon avis, il y a des choses intéressantes. Voilà. Et puis il y a une fin ouverte aussi, hein. Pas vraiment de résolution totale, ou bref, de certitude. Ça aussi c'est bien, parce que ça laisse réfléchir, ça laisse rêveur. Et c'est ce qu'on attend d'un tel film, j'ai envie de dire. Voilà. À la prochaine, et portez-vous bien, tout ça. Ciao.